et en tout cas, sur Genshin. Donc ça va être intéressant. Non, je crois qu'en plus, c'est un truc sur les 5 ans, il me semble, hein. Je sais plus. Voilà, je tenais à le dire. Pourquoi il y a pas de son? Ah, ouais, écoutez-moi cette belle musique. On voyage. And the world again, the way c'est vraiment les musiques des 5 années. Alors, sur les traces du cœur, gardez la réponse gravée dans votre cœur où que vos pas vous portent. Bien sûr, j'accepte devant mon âme. Bon, ok. Alors, notre aventure en Teva a commencé il y a 5 ans, lorsque la porte d'un autre monde s'est ouverte. De la brise légère de Mondstadt au sanctifeu éternel de Notlan, c'est grâce à vous que ce monde a une âme et de la chaleur. Ô voyageurs venus étoiles, merci d'avoir semé ici les graines de votre histoire. Le vent a été témoin de sa naissance et vous a patiemment guidé et accompagné tout au long de sa croissance. Je vais laisser. Ouvrons ensemble le livre de votre histoire. Chacune de ces pages représente un chapitre de votre voyage avec Genshin Impact. Dans le futur, d'autres aventures inédites vous attendent au bout des étoiles et de l'abîme. Oh! Ça veut dire qu'on va explorer l'abîme à un moment donné. Il y a une région dédiée à l'abîme. Allez! Hein? Alors, notre voyage commence. Bonjour, vous souvenez-vous de ce jour-là? La porte au bout de ce chemin s'ouvrit devant vous pour la toute première fois dans un grondement retentissant. Ce jour-là, le voyageur venu des étoiles se réveilla et son voyage en Teva put officiellement commencer. Psst, au fait, quel signe de la bande-annonce de l'histoire principale Trace vous a-t-elle coupé le souffle et vous a convoqué à vous lancer? Eh ben, j'en sais rien. Happy birthday. On peut pas changer. Ah, Colomina. Ah, je vais essayer de mettre un commentaire à chaque fois, hein. Non, non. Je suis sûr que je vais faire des fautes. Hop. Ah, je peux pas envoyer. Commenter une fois. Ah oui, il y a une division. Ok, allez, continuons. Et on voit pas avec leur truc. Ok. Ah, d'accord. Oh, magnifique. Attends, mais on peut pas retirer ça? Parce que c'est mignon, hein, mais... Ok. Ok, donc on connaît. Premier festival des lanternes. Joyeux festival des lanternes. Avez-vous remarqué que vous pouvez célébrer le festival des lanternes avec vos compagnons de Teva chaque année depuis cette époque? Et devinez quoi? 13 millions de voyageurs possèdent encore des lanternes célestes qu'ils avaient fabriquées lors du premier festival dans leurs inventaires. Laissez-les s'envoler. Nous peindrons des étoiles dans la nuit avec un millier de lanternes. 13 millions de personnes ont encore les lanternes du premier événement. Ah, c'est vrai que du coup, je crois que avant que je stream Natlan, enfin que je stream les Genshin tout court, je faisais quasiment pas les événements, donc du coup j'avais raté, je crois, une ou deux festivals de lanternes en 2024 et 2023. Mais ok. Ah, il y a un commentaire bien sûr. euh...
Bien sûr. Ok. Anniversaire étincelant. Genshin Impact était sur le point de fêter son premier anniversaire. Ce jour-là, une multitude de superbes créations de fans furent rassemblées pour former une véritable constellation de feux de bonheur. Mais bon, le talent des artistes de notre communauté n'est plus à prouver. C'est horrible, la musique là. Des étoiles tout aussi brillantes scintillent chaque jour. La pluie d'illustrations qui accompagne les anniversaires des personnages, les guides qui sortent dès qu'une nouvelle version voit le jour, sans parler de ces animations et montages qui vous font pleurer. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à nous. Hein. N'hésitez pas à nous avec vous ces chefs-d'œuvre qui vous ont fait frissonner d'émotion. C'est pas grave. Je sais pas écrire. C'est beau. Un monde qui joue. Ok. En plus, c'est bien, à chaque fois, il y a vraiment une petite animation et tout. Non, mais... Mon journal. Ajouter une image. Oh. Ah, du coup, tu peux répertorier aussi ton petit bouquin d'anniversaire. Si c'est ce que je comprends. J'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'avant, en soi, c'était répertorié pour chaque région. Mais je pense que là, ils ont juste globalement pris tout. Tous les... Merde, comment ça s'appelle? Toutes les données, quoi. Pas forcément région par région, mais l'ensemble, genre, je sais pas... Vous avez commencé il y a tel jour. Vous avez fait X coffres. Alors, meilleur jeu mobile à TGA. Grâce à votre soutien, Genshin Impact a remporté de nombreux prix et récompenses. Grâce à votre enthousiasme, Genshin Impact a pu atteindre des sommets. Vos suggestions et commentaires contribuent à améliorer Genshin jour après jour. Continuons ce voyage ensemble. Oh, le lèche-boule. Ah, c'est important. Ok. Après, c'est vrai qu'ils ont gagné beaucoup. Mais après, c'est principalement PlayStation. Divine damoiselle de la dévastation. Oh, tragédie. Mais c'est la voix de Maître Youn. Le charme de l'opéra perdure, gravé à jamais dans la mémoire des spectateurs. Écoutez, le morceau La Vaguelette transpose une tristesse indescriptible en une mélodie enchanteresse, tandis que les symphonies de Natlan propagent la gloire des tribus aux quatre coins du monde. Les différentes cultures de Teva resplendissent toutes d'un éclat qui leur est propre. Et vous, quel est le lieu qui vous émerveille le plus? C'est vrai que ça, j'avais vraiment, vraiment adoré. Parce que voilà, pour celles et ceux qui me connaissent, j'adore énormément la musique de différentes cultures. Et c'est vrai que cette retranscription musicale qu'ils émettent en y mettant des émotions ou en gardant ce côté culturel dans chaque région, c'est insane. Par exemple, je sais que la Vaguelette qui est littéralement dans ma playlist, à chaque fois que je l'écoute, je suis toujours en mode trance un peu heureux, vous voyez. Dans le sens où, étant donné que c'est une musique française dans un jeu qui n'est même pas le lyrics français, et que comme c'était pour comment ça s'appelle, pour Furina, bah du coup, bah, comme il dit, c'était une tristesse tellement grande, mais à la fois tellement enchanteresse. C'était vraiment incroyable. Tout de suite.
Oh, je dis, ah non, j'allais dire des mots aléatoires. Bon, tu sais quoi, vas-y, Nick. De toute façon, voilà, tout le monde parle anglais dans le jeu. Donc personne va comprendre. Euh... Attends, merde. Ok, heureux. Bon, je trouve que c'est un beau message, hein. Ah bah, oh, le message est tellement grand. Ok. Tournée de concert. Hein? Ces mélodies, elles ont le pouvoir de vous transporter jusqu'en terre. Tendez l'oreille. La musique vient du concert de Genshin Impact. Les joueurs ici de tous les coins du monde se sont réunis ici, revivant le premier moment où leur cœur s'est emballé pour un personnage, une histoire ou une chanson. Quel morceau vous ravive vos oreilles à tous les coups? Waouh, un morceau principalement. Ah, c'est difficile, hein. Parce que je trouve que Dos Dragon, j'adore vraiment les musiques. Inuzuma, bien que je suis pas très fan de la région musicalement, j'aime beaucoup. Sumiru, c'est incroyable. Fontaine, c'est surtout sous l'eau et l'aveuglette. Et Natlan, c'est pour son côté sauvage que j'aime bien. Le 9-20-2023, c'est le 3e anniversaire du coup, c'est ça? Ah, c'est vrai ça. Oui, c'est le premier français. Oh, je sais pas, une musique particulièrement. Ouais, je dirais l'aveuglette en vrai. Juste parce que bah, c'est une musique française. Oh, j'ai dû faire une faute, hein, my bad. Ah, quelle mélodie! C'est ça, non? Ah non, quel morceau. Non, attends. Je sais pas de titre précis en fait. Ok. Le 11-2023. Ah bah ça y est, on commençait sur les trucs. Ah, je suis sur ce compte-ci, j'étais là en novembre, le 6 novembre. Ah, parce que voilà, pour ceux qui suivent pas les lives, j'avais dit que j'avais déjà fait un compte en tout début du jeu. Vraiment en 2020 quoi. Et j'avais joué pas mal de temps, mais du coup je l'ai perdu, c'est pour ça que j'en refais un. Alors,
Paimon fait son entrée et l'aventure commence. Le 6 novembre 2023, vous avez rencontré Paimon pour la toute première fois. Au fil des jours et des nuits, votre voyage se poursuit. Cela fait 689 jours que vous vous êtes rencontrés. Ensemble, vous avez partagé 452 jours d'aventure. Parfois, vous pouvez vous laisser dans plusieurs aventures au cours d'une même journée. À ce jour, vous avez 77 fois. Vous avez commencé une nouvelle journée d'aventure dès le lever du soleil, pardon. Vous avez continué votre aventure 542 fois sous les rayons dorés de midi et 625 fois votre apparition a troublé le silence de la nuit sous la lumière argentée de la lune. Ah, moi, je joue beaucoup la nuit. Ma première fois en rencontre avec Paimon, c'est comme... Merde, non. Non, je vais pas faire une comparaison. Est une aventure à toute épreuve. Oh, le lâche-cul. Allez hop, voilà. Ah, bien sûr, on met Colombina. On met une Colombina ici. Les aventures se multiplient, les succès aussi. Le 6 novembre 2023, quelque part en Teva, vous êtes tombé sur votre tout premier succès caché. Au fil des jours et de votre voyage sans fin, vous avez accumulé 888 succès. Putain, j'ai même pas fait exprès. Vous avez déjà dépassé 98% de tous les autres voyageurs. Eh ben. Ah, stylé en plus. Avec le petit sanglier là. Ah, le sanglier, c'est le pire ennemi. Hein. Le truc, il est impossible à stun. Ah, les débuts. Oh, Paimon. Ah, ne serait-ce pas un spoil ça, parce qu'on va la poule. Alors, poursuivons notre chemin sous une lumière dorée. Le 6 novembre 2023, la première lumière dorée scintillante a transpercé le ciel, annonçant Wirlio Tesley comme votre premier compagnon d'aventure 5 étoiles. Jusqu'à présent, 73 compagnons ont rejoint votre équipe et ils voyagent avec vous. Enfin, les étoiles et au-delà. Ah, c'est vrai que j'avais Wirlio Tesley et ensuite c'était Venti. Je me rappelle. Quel est le compagnon en qui vous avez le plus confiance? Elle est pas là, Kulumina, voilà, je suis triste. En plus, confiance. Hein. Confiance. Bah, c'est dur, hein. Parce qu'en vrai, voilà, Fenty, tu peux faire confiance. Bennett aussi. Jeanne, Lisa. Il y en a beaucoup que tu peux faire confiance. Ah, j'irais Bennett parce que le Summer Event était très cool. Oh, trop stylé. Nanana, de tous vos compagnons, celui sur lequel vous avez le plus compté est Bennett. Depuis votre première rencontre le 17 novembre 2023 jusqu'à aujourd'hui, 678 jours se sont écoulés. Ce compagnon est désormais au niveau 90 avec un niveau d'aptitude 16 et un niveau de constellation 6. Son arbre est reflet de tranche brune au niveau 90 avec un niveau de raffinement 1. Ah, j'ai envie de savoir pour les autres. Tiens, Mawika, parce que je sais que je l'ai pigeonné, elle. Ok. Intéressant. C'est cool en vrai. Ah, l'épreuve de... Comment elle s'appelle déjà? Amber. La brise transporte un chant de barde, la musique se mêle au voyage. En recevant le titre de chevalier honoraire le 7 novembre 2023, votre serment de protection a été emporté par le vent et gravé dans l'histoire. Le 6 novembre 2023, vous savez déployer votre planeur pour la première fois et le ciel vous a ouvert les bras.
À ce jour, vous avez découvert 50 statues des 7 et 29 points de téléportation. Les murmures de la brise disent que vous avez visité 5740 fois ces lieux. Waouh! Autant! Parmi tous ces lieux, c'est au point de téléportation à la statue du stade de Sanctifié que vous vous êtes le plus souvent rendu. Serait-ce là que votre cœur a jeté l'encre? Ah, je trouvais que c'était pratique. C'était pas très loin. Mais maintenant, il y a notre cry. Notre cry, c'est encore plus... Ah merde, j'ai pas mis de commentaire sur l'autre, FF. Voilà. Une phrase random que personne ne va comprendre. Ah, Catherine, bien sûr. Quoi? Le 7 novembre 2023 était le premier jour où vous avez rendu ces mots inoubliables de Catherine. Vers les étoiles et merci d'avoir. À partir de ce moment-là, la roue du destin a continué de tourner. Jour après jour, les 23 130 primogèmes obtenus grâce à vos missions quotidiennes brillent désormais comme étant de preuves d'un travail bien fait. Lioé est l'endroit où l'on trouve le plus de traces de vos pas. Rond et explosif représentent les missions que vous connaissez le mieux. Putain, parce que moi, encore cette année-là, ça va, je crois que j'ai vraiment fait quasiment toutes les quêtes quotidiennes, sauf quand j'étais malade ou quand j'avais la flemme, et c'était genre aller 20 fois pour l'instant. Mais c'est vrai qu'en 2022 et... non, 2023 et 2024, j'ai pas non plus été trop les trucs, mais pour ce que j'ai fait, 23 130 primogèmes grâce aux quêtes quotidiennes, c'est vraiment insane, hein. Je pense que ceux qui ont 2020, ils ont facilement une C6 avec tout ce qu'ils ont eu, hein. Merde. Ok, très cool. Amis et compagnons pour le meilleur et pour le pire. Sephiroth est devenu notre tout premier ami. Vous souvenez-vous de ce moment? Encore des inoubliables voyages. L'ami que vous avez le plus souvent accompagné est Robbie. Ah, moi j'ai pas d'amis, hein. Robbie, on y a joué 3 fois, hein. Ok. Vous avez rejoint pour la première fois le monde d'un autre voyageur, ouvrant ainsi la porte des aventures en multijoueur. Ce jour, vous avez vécu des aventures aux côtés de 216 autres voyageurs en mode multijoueur. Dans les mondes des autres voyageurs, vous avez collecté 2677 matériaux. Putain, j'ai rencontré... Je suis allé sur 216 autres voyageurs. Franchement, je me rappelle même plus, hein. En fait, pour moi, dans ma tête, je trouve que j'ai jamais fait ça. Peut-être la centaine, mais alors 216. Bien sûr. Un commentaire à chaque truc. Avec les champignons de Mondstadt qui sont horribles. Heureusement que maintenant il y a Naïda. Oh, au plus profond des profondeurs spiralées. Le 9 novembre 2023 marque le jour où vous avez pénétré pour la première fois dans les profondeurs spiralées. Depuis là, les défis se sont succédés, mettant à l'épreuve de tous ceux qui osaient s'y aventurer et vous permettant de devenir de plus fort.
Depuis la phrase des profondeurs spiralées avec lune élevante, comme bénédiction de la lune abyssale. Ah, la lune abyssale, hein. Vous avez collecté 659 étoiles de l'abîme dans les illusions. Face à ces nombreux défis, vos alliés les plus fidèles ont été Furina, Navia et Bennett. Alors qui s'occupe d'infliger les dégâts et qui apporte le soutien le plus efficace? Ouais, donc non mais je pense que la lune irisée c'est la lune abyssale, hein. De toute façon, toujours eu cette théorie là. Surtout depuis notre cry, vu qu'elle est portée disparue. Euh... J'ai dû faire une faute, je crois. Je sais pas comment on rassemble le E et le O. Nice. Oh, trop mignon le petit truc là. C'est Sumeru ça, non? Qu'est-ce que le savoir, qu'est-ce que la sagesse, l'avenir nous le dira? Le 10 novembre 2023, vous avez effectué votre premier vol rapide grâce au pouvoir d'un insigne de trèfle. Les mélodies des Aranara flottaient dans la brise, résonnant doucement à vos oreilles. Les livres sont des passerelles à une plus grande sagesse et vous en avez déjà rassemblé 162. Mais après le 15 janvier, février, mars, avril. 15 avril 2024, ce nom a disparu de tous les textes. Attendez, Molrani Kudade Rukadevata? Mais qui est-ce? Ah, bien sûr. J'ai la ref. Et vous aurez aussi la ref YouTube quand on continuera le second compte dans 10 ans, bien sûr. Les applaudissements retentissent sur la balance de la justice, tandis que la pièce se poursuit conformément à la prophétie. Oh, trop mignon. Le 10 novembre 2023, la bénédiction de l'eau source transocéanique s'est manifestée, vous permettant de vous déplacer librement sur le grand lac de Fontaine. Parmi vos compagnons, Furina a su comme moi le plus souvent, mais reste néanmoins fidèle, continuant à voyager avec vous sans hésitation le 23 avril 2024, le rideau est tombé sur le jugement dernier. Un opéra triste, long et solitaire a pris fin 1, 2, 3, 1000, non, 182 375, 182 376. L'archon Hydro est déclaré coupable et condamné à la peine de mort. On voyage. Hop. Ça y est, plus personne met de commentaires, ils en ont tous marre. Le 11 novembre 2023, vous avez établi un record. 305 coffres en une seule journée, ah ouais. Leur lumière dorée rayonnait comme si la fortune elle-même vous avait souri. Ah, Payma est toute contente. 305 coffres en une seule journée. Eh ben. Ah, c'est le 11 novembre 2023. Je pensais que c'était récent, parce que j'ai fait un pas mal d'explos. Enfin, surtout notre cry après. De la bouche du conteur à la voix qui résonne à l'opéra, votre voyage s'exprime en vers. Le 12 novembre 2023, un cri retentissait. Le souverain de la roche avait été assassiné. Bouclez toutes les issues. C'était ainsi que commençait votre première aventure à Liyue. Le 13 novembre 2023, vous avez gravé les sommets du pic Qingyang. Les montagnes regorgent de vie, les brumes dissimulent leurs secrets. Peut-être avez-vous perçu une trace des adeptes enfouis au plus profond de la terre. Les montagnes sans fin ont vu vos chutes 131 fois de
131 chutes depuis les auteurs, pardon. Et Sommet rappelle également les fréquentes chutes de votre compagnon Furina. Mais bien que le voyage ait laissé des cicatrices, votre détermination est restée inébranlable, aussi solide que les montagnes elles-mêmes. Ah, oh, oh putain, le sandwich champignon et tout. Oh, ça se met bien, hein. Franchement, j'espère sincèrement avoir une belle relation comme ça dans l'animé. Genre vraiment qu'ils vont essayer de faire en sorte d'avoir un truc très très cool. Alors, oh bon ça, un monde dans une théière, un arbre de tranquillité. Le 13 novembre 2023, Madame Ping vous a confié la Sérénitière, votre petit monde de tranquillité. Depuis lors, le récit de votre royaume privé s'est peu à peu enrichi. Pour donner du charisme à cet endroit, vous avez collecté 1305 morceaux de bois. Vous avez fabriqué 188 décorations. La véritable chaleur de tout voyage repose sur la compagnie. Jusqu'à présent, vous avez accueilli 22 compagnons de votre voyage pour qu'ils se reposent et se ressourcent de votre sérénitière, qui passe à affinité 10. C'est surtout ça. Ah, le TCG, hein, que je ne joue jamais. Préparez vos cartes, c'est parti pour une partie d'invocation des 7. Vous avez commencé votre aventure dans le monde des jeux de cartes à collectionner le 26 novembre 2023, n'est-ce pas? Que direz-vous de jouer à une partie passionnante d'invocation des 7 là tout de suite? Jusqu'à ce jour, vous avez terminé 72 duels qui ont fait sensation. Vous avez également gagné 10 cartes spéciales, chacune représentant un fidèle compagnon. À ce jour, vous avez affronté d'autres joueurs 13 fois en jouant de votre esprit de votre carte. Vous avez joué le plus de parties que 80% de tous les joueurs. 80%. Putain. Alors que j'ai l'impression que je ne joue jamais. Ah. Le tonnerre gronde, la foudre tombe. Est-ce pour vous protéger ou bien pour vous barrer la route? Le règne du shogunat est éternel, mais est-ce là l'éternité que tous vénèrent? Seul votre voyage peut révéler la vérité. Le 27 novembre 2023, vous avez bravé la fulgurance de la foudre et porté un coup décisif pour briser la cage. La véritable éternité n'est pas synonyme de stagnation, mais de courage en vue de protéger tous les êtres vivants qui avancent au rythme du changement. C'est beau. Ah, commentaire, bien sûr. Ah, petite Paimon. Ils en ont mis du taf, hein, quand même, c'est cool. Hein. Théâtre de l'imaginarium, que le spectacle commence. D'étranges phénomènes accompagnent souvent le Hexenzirkel, comme cette chambre secrète de la bibliothèque. Le 12 janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 12 juillet 2024, vous avez fait vos débuts dans le drame incessant de l'aventure qui se joue dans l'interstice entre réalité et imagination. À ce jour, vous avez terminé 50 actes au théâtre de l'imaginarium. Vos compagnons sont venus en aide à d'autres personnes 20 fois. Les compagnons qui vous ont le plus souvent accompagné lors de vos performances sont Diluc, Tartaglia et Wirleo Tesley. Ils sont le bouclier qui protège vos arrières et les meilleurs alliés que vous pouvez avoir à vos côtés. Comment? Alors ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait fortement. Tartaglia dedans. Alors, avec le petit chat. Ouais, c'est marrant parce que ça, du coup, ça doit représenter sûrement toutes les sorcières. Parce que le T, c'est, je crois que c'est Alice ou Anne, je sais plus. Par l'Aude à la résurrection, le vainqueur s'élève et l'aventure se poursuit dans les flammes. Lorsque vous avez posé le pied pour la première fois à Natlan, le 28 août 2024, le TP de Lisan vous a confié le jeune Baby Boom. À partir de ce moment, vous avez obtenu le pouvoir d'habiter les sauriens de Natlan. Jusqu'à ce jour, vous avez habité les sauriens 542 fois. Parmi tous les sauriens, Yum Kazor est celui que vous avez le plus souvent habité. On dirait que vous avez apprécié vraiment vous balancer et bondir dans les airs.
Le 7 janvier 2025, portant l'antique nom de Tumaini, vous avez aidé Natlan à enfin mettre un terme à une longue guerre sans merci. Nos ancêtres ont gravé des miracles dans de l'obsidienne, mais les porteurs suivants y ont vu de la force. Ah, du coup, ça va être impossible. Bon, j'ai un problème de micro, je pourrais pas trop mettre de commentaires. Alors, voici un... Oh, magnifique. C'est vrai que ça, c'était d'entrée là. Voici un nouveau chapitre enflammé, tissé de rythmes colorés. Waouh! Visez un peu ces graffitis, les flammes sont si réalistes. On pourrait presque faire un barbecue avec. Avec les petits emojis trop mignons. Ce monde que vous avez aimé tant, il franchit peu à peu les frontières entre les dimensions et se rapproche de vous. Nous nous sommes fait une promesse, n'est-ce pas? Nous nous reverrons. Les Moras font tourner le monde. Si vous deviez citer l'élément le plus essentiel dans la vie quotidienne en Teva, votre réponse ne serait-elle pas évidente? Oh là là, Payvon. Tout à fait, les Moras. En tant que l'un des meilleurs aventuriers de la guilde, vous avez déjà amassé un total de 157 161 467 Moras. Le 6 janvier 2025, vous avez dépensé la somme incroyable de 7 836 855 Moras en une seule journée. À ce jour, vous avez dépensé 142 458 545 Moras. Tout ça? Ça se coûte cher, hein? Oh, mignon. Continuez des progrès instants. Vous voulez savoir à quoi ressemblent les journées de vos amis? Vous trouverez la réponse dans les comptes de voyage. Le 13 février 2025, vous avez rencontré Yao Yao sur la route. Depuis lors, le vent vous a apporté des nouvelles de vos amis à 2 reprises. Parmi eux, c'est Skir que vous avez rencontré le plus souvent à notre Cry. Effectivement. Mais il faudrait que je fasse ça du coup. Maintenant, on a la possibilité de le faire quand on veut. Les notes s'envolent, 1000 mélodies dansent. Le 19 mars 2025, vous avez joué votre toute première mélodie en Teva. Les notes jaillissaient du bout de votre doigt, portées par la brise, pour que tous puissent les entendre. Jusqu'à ce jour, vous avez interprété 38 morceaux du répertoire aux 1000 mélodies, ce qui vous place devant 80% des musiciens de Teva. Plus de 113 000 millions de followers. À chacune de vos visites, une étoile de plus illumine la galaxie. Des poèmes venus des 4 coins du monde flottent au gré du vent, et des milliards d'étoiles convergent pour tracer notre chemin. Merci de nous avoir accompagnés durant ce temps. Continuons à voyager ensemble, main dans la main. Compétence ultime, dégâts dévastateurs. Lors d'un combat dans la zone d'ordre de l'abîme le 16 juillet 2025, Maveka a apporté un coup record infligeant 1 317 504 points de dégâts. Des artefacts plus brillants les uns que les autres. Le dernier artefact que vous avez obtenu a été récupéré le 24, je sais pas combien de septembre, non, 2025. D'un simple tapotement, l'écran s'illumine et un éclat doré rayonne. Voici votre bilan actuel en matière d'artefacts. Annuel, hein, du coup. Non, actuel, pardon. Artefact 5 étoiles, 2581. Artefact au niveau max, 111. Avec les petites tâches d'un homme qui a travaillé, d'une personne plutôt. D'innombrables ennemis terrassés. Le 24 septembre 2025 a marqué le jour où Canara Torgnol a subi sa dernière défaite. À ce jour, vous avez vaincu 44 643 ennemis dans le vaste monde ouvert de terrain. Parmi eux, c'est votre vieil adversaire Avatar érodant de lave qui a le plus souffert. Vous l'avez éliminé au moins 1295 fois. Au cours de cette année, vos alliés les plus fidèles ont été Kinich, Shilonen et Mona. Leur force est incontestable. Aperçu de la version Luna 2, vous avez entendu? Oh! Le tout nouveau mode de jeu développé par nos infatigables Tekotakus sera enfin disponible à partir... Oh putain! La prochaine version. Chez Genshin Impact, nous voulons créer une tribune propice à faire rayonner la créativité et le génie de vos voyageurs. Et ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer à travailler dur pour vous faire découvrir de nouvelles surprises les unes après les autres. Hé hé, nous sommes aussi impatients que vous. Ah, c'est Luna 2 qui arrive le Roblox Gacha là?
Ok. Nice. Oh là là, oh, j'ai la combinaison, j'ai tout vu. Oh, trop stylé ça. T'as moult émotion quand on voit tout ça quand même. Hein. Moult émotion quand on voit tout ça. Le bilan de vos données. Total de jours depuis votre inscription, 699 jours. Oiseau de nuit, vous êtes connecté 625 fois en soirée. Vous avez pris un total de 79 photos. Vous avez joué un total de 72 parties d'insectes 1 d'invocation des 7. Vous avez joué 38 partitions. Téléchargez l'image complète. Oula. Ah, il y en a beaucoup, hein. Un bon résumé de tout. Ah, tiens, je téléchargeais, tiens. Ok. Bah ouais, YouTube, hein. Ça a été nos premiers pas. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi, j'ai vraiment adoré. Je trouve que je préfère comme ça, où vraiment ça fait un bilan complet de toute notre aventure. Même si c'est bien région par région, mais voilà. Moi, je trouve que voilà, c'est un petit côté symbolique de savoir où nous en sommes. Mais c'est marrant quand même qu'ils aient des données en mode je suis mort, je suis tombé dessus 121 fois, et principalement avec Furina. C'est marrant ce genre d'infos qu'ils ont. En tout cas, je vous fais des bisous. Merci à celles et ceux d'avoir pu regarder ce petit bilan. J'espère que le vôtre est également bien. N'hésitez pas à en partager, à en commenter pour savoir ce que vous avez eu à ma place. On se retrouve pour la prochaine VOD et puis des bisous. Ciao ciao.